va passer du coup à SCP-192 qui s'appelle Machine à rayon X parfaite. Ok. C'est un sur également. Très bien. Oula, il y a des choses. Description. SCP-192 est un tube à rayon X formant le composant fondamental d'une machine de diagnostic à rayon X fabriquée par on sait pas qui pendant les années 2000. Dont l'utilisation médicale a commencé peut-être un petit peu plus tard. Cette machine est désignée SCP-192-1. Lorsque l'image est produite par une machine contenant du coup le SCP, donc le SCP c'est le tube à rayon X, et le SCP-1 c'est la machine dans laquelle il y a le tube. Ok. Lorsqu'une image est produite par une machine contenant du coup le SCP, donc certainement je sais pas moi une machine de radiologie je pense par exemple, la zone examinée du sujet sera modifiée par des moyens inconnus pour s'ajuster à l'image produite. C'est-à-dire, ceci a pour effet d'ajouter ou enlever des blessures et des maladies au sujet en accord avec l'image. Là, va falloir des précisions. Parce que là, est-ce que ça veut dire que par exemple, si jamais le sujet, je sais pas, il vient pour faire une radiologie, je sais pas, des dents, pour voir s'il a des caries par exemple, est-ce que le SCP va montrer sur l'image des caries alors qu'il en a à des endroits où il en a pas, par exemple? Est-ce que, je sais pas moi, par exemple, si on lui fait, je sais pas moi, un IRM, est-ce qu'on lui fait un IRM du cerveau par exemple pour détecter une tumeur et au final, dans les images finales, il n'y a plus la tumeur? Est-ce que c'est un truc comme ça? Tu sais ça, en vrai? Potentiellement chiant. Alors ça a été supprimé, mais c'était marqué à la base. La machine a l'air d'absorber ces émissions de radiation, même si tous les tests conduits jusqu'ici sur la machine démontrent qu'elle a été construite à partir de matériaux normaux pour ce genre de machine. Donc ça a été rayé. Donc je pense qu'au final, effectivement, ça n'absorbe pas les radiations émises par la pile radioactive. Je vois un peu ça comme ça. On a des mises à jour de maintenance en 2014. Le confinement du tube, du coup, par la machine, n'est pas total. Les imperfections dans le procédé de fabrication combinées par les tests initiaux conduits sur le site, on ne sait pas combien A, ont affaibli l'enveloppe extérieure de la machine. Une requête pour le transfert du tube et une réévaluation a été soumise au commandement régional. Très bien. T'as pas lu un paragraphe? Oui, complètement. Le SCP émet une grande quantité de radiation alpha et bêta dépassant les doses annuelles recommandées pour le personnel de la Fondation en 1 minute d'exposition constante. Donc en 1 minute, tu te fais c'est bon, t'as eu ta dose de radiation. Très bien. Ces émissions sont générées même si le SCP n'est pas utilisé ni connecté à aucune source d'énergie. D'accord, donc lui en fait, il produit de l'énergie constamment. D'accord. L'hypothèse actuelle émise est que cet effet est dû aux matériaux utilisés pour la construction de la cathode du SCP. Ça par contre, je sais pas ce que c'est, la cathode. D'accord, donc c'est un truc qui est quand même assez radioactif et qui produit en plus en continu. Bah très bien. Alors du coup, on était sur la mise à jour du site en mai 2014. Où je sais pas trop ce que c'est, peut-être que c'est une machine. A été déplacée avec succès du coup en mai 2014. Tout personnel de la fondation du site où était du coup où est certainement encore le SCP a été transféré sur le site 125-A et le site... Ah, donc le site initial a été abandonné. D'accord. SCP-192-F, une réplique du coup de la machine fabriquée par la Fondation, a été construite et installée sur le nouveau site avant l'opération de déplacement. D'accord. Est-ce que le fait est qu'il y ait eu une imperfection suite aux nombreux tests effectués par le SCP, est-ce que ça a irradié l'entièreté du site et que c'est pour ça qu'il a été abandonné? Pas impossible. Les doses de radiation reçues lors de l'utilisation normale de la machine étaient dans les marges de la sécurité standard. Cela reste le cas du coup avec aussi la nouvelle machine. D'accord. Donc c'est encore limite quoi. La présence du SCP a été découverte par un docteur, un agent de la Fondation sous couverture, traquant un autre SCP. D'accord. Ce dernier a demandé à être présent pendant les examens initiaux réalisés par la machine et a été le premier membre du personnel de l'hôpital à observer ses effets. Le docteur a averti la Fondation et les 3 autres personnes présentes ne faisant pas partie de la Fondation se sont vues administrer des amnésiques de classe A. Une équipe de recherche a été envoyée en conséquence et la salle contenant la machine a été mise en quarantaine. Ok. Le résultat de l'investigation sur l'origine du SCP peuvent être consultés dans un document. Parfait. À la suite des tests sur le SCP, les résultats suivants ont été signalés arrivant aléatoirement. Tout changement sur un sujet a l'air d'arriver environ 3 secondes après que la radiographie ait eu lieu. Ok. Image sans aucune maladie ou blessure. Les effets. Le sujet est complètement guéri, sans aucun problème ni complications. Là, maintenant, je comprends mieux les effets du SCP. En gros, si vous faites, je sais pas moi, une radiologie, parce que vous vous êtes, je sais pas moi, cassé le poignet, et là, l'image, t'as pas de blessure. Et ben en fait, les effets du SCP font que
l'image produite du coup par la machine se répercute en fait sur la personne qui a été photographiée. Donc en fait, si par exemple tu vas faire une radiographie, une radiologie pour un poignet cassé, tu as mal. T'as vraiment mal. Ton poignet il est vraiment cassé et que au final l'image te ressort en fait sans aucune blessure, sans aucune fracture, rien du tout. En fait, ta fracture va disparaître. Sauf qu'il semblerait que inversement, si par exemple, je sais pas moi, par exemple, on peut très bien se dire que je sais pas moi, tu y vas pour faire un truc de contrôle, tout va bien. Sauf que là, le SCP te dit que sur l'image, tu as un cancer. Et bah t'as vraiment un cancer quoi. Alors qu'à la base, tu venais pour rien. Tu venais pour, je sais pas moi, un contrôle et quoi que ce soit quoi. Et t'as pas de symptômes externes en tout cas de ton cancer. Résultat de l'image. Présence d'une fracture due à un traumatisme accompagné d'un déplacement important. Oh! Effet, l'os montré sera fracturé à un niveau de déplacement identique. Ces blessures ont toutes l'air d'apparaître dans les dernières 24 heures, même pour les sujets ayant été isolés avant l'examen. Jusqu'ici, le SCP n'a pas produit d'image où un os pénétrait un organe interne ou la peau du sujet. D'accord. Donc il n'y a pas d'image en mode, je sais pas moi, t'as une côte qui te rentre dans le poumon ou tu as un os qui est en train de te faire coucou à l'extérieur de ton organisme. Ça, à la limite, ça va quoi. Alors, présence de cellules cancéreuses dans la zone examinée. Le sujet montrera un développement de cellules cancéreuses dans cette zone. Ces tumeurs n'ont jamais été excédées. C'est quoi ça? Le système TNM évalue le niveau de tumeur maligne. Je veux bien, mais ça veut dire quoi T1NOMO? Ça veut dire que c'est un truc basique et que c'est pas trop grave, quoi. Les biopsies pratiquées sur plusieurs sujets ont montré aucune différence entre les cancers causés par le SCP et les cancers naturels. Le sujet des différents traitements a été dépendant de la localisation du cancer. D'accord, donc vraiment, le SCP te montre t'as un cancer, t'as vraiment un cancer, quoi. Présence d'un corps étranger à l'intérieur du sujet. Ah! Bon, après, un corps étranger, ça peut être une bouteille, par exemple, dans le cul. Le corps étranger sera trouvé à l'intérieur du sujet. Si une chirurgie est pratiquée, l'objet en question est aléatoire, mais est habituellement un outil chirurgical nécessaire à une opération dans la zone examinée. Aucun département du site, donc l'ancien site, n'a fait de rapport concernant les disparitions étranges de matériaux médicaux ou chirurgicaux. D'accord. Donc en fait, je sais pas, par exemple, bon, on doit vous faire une opération un peu quelconque. En fait, le corps étranger, ça peut être un scalpel, ça peut être un écarteur, ça peut être une compresse, en fonction de la zone en fait où est le corps étranger. Mais le plus troublant en fait, c'est le fait que le site n'a jamais rapporté de matériel médical ou chirurgical disparu dans leur stock. Donc il vient un zoug en fait. Lors d'un test afin de déterminer si le SCP pouvait être utilisé comme moyen de traitement en exposant plusieurs fois un sujet à ses effets, le SCP produisit une image floue qui eut comme résultat on sait pas quoi, tuant le sujet quasiment sur le coup. D'accord, très bien. Le personnel utilisant le SCP lors de ce test fut soumis à une évaluation psychiatrique immédiate. Donc là, si on utilise le SCP plusieurs fois sur la même personne, c'est pas impossible que... Alors, là, l'image est floue, et du coup, peut-être, je sais pas moi, on peut très bien imaginer que les organes ont été embouillis, ce genre de choses. En tout cas, ça a tué le sujet sur le coup. Donc, mais c'était tellement violent que le personnel a eu le droit à un suivi psychiatrique, quoi. Donc, j'ai pas envie de savoir non plus, en gros. J'avais précisé que c'était un sûr, je suis même pas sûre. Parce que là, pour moi, c'est pas forcément sûr, en fait. Si on me dit du jour au lendemain, bah écoutez, madame, vous avez un cancer, alors que j'avais rien il y a à peu près 5 minutes plus tôt, je sais pas. Hein. Après, c'est jamais quelque chose de grave, quoi, donc en soi, ça va. Mais c'est juste le fait de... Si on utilise le SCP plusieurs fois sur la même personne, là, par contre, faut faire attention, d'accord. Mais quand même, rien que pour ça, j'aurais quand même reclassé en Euclide. Parce que t'as quand même une procédure qui fait que il peut être dangereux en fait si tu connais pas cette procédure. Les procédures de confinement ont été mises à jour grâce au succès de l'opération de déplacement du coup de la machine depuis du coup l'ancien site. Veuillez vous référer à l'ADDOM qu'on n'a pas pour voir les anciennes procédures de confinement. On n'a pas. Ah si, il est là. Bah écoutez, tant qu'à faire, on va regarder les anciennes procédures de confinement. Le SCP doit être enfermé à son emplacement habituel. Un hôpital, du coup, c'était au Royaume-Uni. D'accord, donc en fait, ils ont réutilisé l'hôpital pour en fait faire un site. Très bien. En attente d'analyse plus poussée. La salle contenant le SCP doit rester verrouillée. La clé sera en possession du docteur. Quiconque souhaitant conduire une expérience sur le SCP doit avoir la permission du personnel de niveau 3 responsable de l'objet. L'aile de l'hôpital abritant le SCP doit rester fermée. En attente de travaux d'ingénierie nécessaires à la consolidation du bâtiment. Le boîtier du SCP doit être brisé en aucune circonstance et doit être vérifié chaque semaine. La maintenance sera également effectuée toutes les semaines. Bon, classique de chez classique. Mais du coup, en fait, l'ancien site, on vient de comprendre que c'est en fait littéralement une aile de l'hôpital où se trouvait le SCP. Je ne sais pas si c'est une bonne idée
d'utiliser une aile d'un hôpital comme site, mais c'est pas courant, quoi. Et maintenant, on a les nouvelles procédures de confinement. Le SCP est contenu en toute sécurité, du coup, dans la deuxième machine, la F. Cette dernière est située dans la salle 9-24, une salle sécurisée de classe R standard à la Fondation, conçue pour les objets radioactifs, dans l'aile nord du nouveau site, du coup, qui est le site 125-1. La salle doit toujours avoir au moins 4 compteurs Geiger, c'est comme ça que je le prononce, fonctionnels. Une inspection de l'isolation radioactive de la salle et des compteurs doit être effectuée tous les 15 jours. Le boîtier du SCP ne doit être ouvert ou brisé en aucun cas. Ok. Le retrait de toute section du revêtement extérieur du coup de la machine doit être effectué par le personnel du niveau 2 sous la supervision d'un niveau 3 assigné à cet étage. Et ce, uniquement lors des maintenances hebdomadaires prévues. Toute brèche dans le châssis de la machine doit faire l'objet d'un rapport adressé à l'équipe de gestion des installations du site. Toute brèche du boîtier du SCP doit être considérée comme une brèche de confinement d'objets radioactifs, comme défini dans les manuels de la Fondation et du site. Et une évacuation complète de l'aile nord devra être effectuée par tout le personnel. Veuillez consulter le document 192-CU pour les instructions de nettoyage et de reconfinement basées sur les analyses actuelles de l'objet. Oui, parce que comme on a vu que 1 minute de radiation par ce SCP, c'est suffisant, t'as ta dose. Si on reste trop longtemps dans la zone de la brèche de confinement, tu peux en crever. L'accès de la salle de contenant la machine, dans le cadre de tests peut être accordé par une autorisation écrite du personnel administratif du site, mais nécessitera l'approbation d'au moins un niveau 3 assigné au 9e étage. Ce membre du personnel devra être présent lors de tous les tests. D'accord, bon. En vrai, classique. Classique comme procédure de confinement parce que, en soi, comme il y a pas mal de problèmes sur le fait que justement, si tu respectes pas et que tu mets plusieurs fois la même personne en contact avec le SCP, ça peut être problématique. Donc en soi, c'est une bonne idée. En vrai, franchement, intéressant le SCP. Intéressant. Un peu compliqué de comprendre au début si t'as pas les explications ou les tests effectués, mais c'est bien. C'est bien. Bah écoutez, je pense...